je suis très ravie de collaborer aujourd'hui avec cette équipe de charme composée de Jessica Bomba, Dr Philo, Jean-Michel Onin, Aya Lebel, mesdames et messieurs, que du bonheur dans cette émission et je vous invite très fort à faire une salle d'ovation pour cette équipe du jour. Et je le dis très souvent, quand on a un public comme celui de ces midis, la tristesse n'a pas sa place. Alors là, n'a pas sa place. On peut même supprimer le mot dans le dictionnaire, hein, voilà, avec votre collaboration. C'est bien cela. Merci de votre présence publique. Je fais le truc. En fait, Jessica, pendant que je parle du public, ah ben non, attends, si je comprends bien, c'est de nous qu'elle est en train de parler là. Elle parle de nous, c'est de nous. Donc là, finalement, ils oublient. Et voilà, vous êtes dans ces midis et c'est... Oui, ces midis démarrent maintenant. Si vous nous suivez, donc, on va dire, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, nous, on est avec vous. Par la magie de la télévision, on arrive à se déplacer. Jessica, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Mais je vous vois sourire. C'est Jean-Michel, c'est Aya ou c'est Dr Philo? C'est probablement... Cette question un peu complexe. Alors, très rapidement, tour de table. Aya? On va commencer par Aya. Eh ben, la semaine dernière, merci Caroline, la semaine dernière, je donnais les nouvelles tendances make-up, un peu, les tendances in du moment. Aujourd'hui, on va aller dans la continuité de cela et je vais vous donner les techniques, enfin je vais vous révéler les secrets des maquilleurs pour obtenir un teint bain de lumière. Vous n'avez pas l'impression qu'elle ressemble de plus en plus à une artiste chanteuse qu'on aime beaucoup? Une artiste chanteuse qu'on aime beaucoup. Beaucoup. Une artiste chanteuse qu'on aime beaucoup. Suivez notre regard. Voilà. Merci, c'est un très bon code. Alors après le maquillage, après le maquillage, oui, du cinéma, un peu de rêve. Voilà. Je vous propose Ici, personne ne meurt. Et c'est vrai, personne ne meurt. On traverse l'histoire, on traverse le temps, on est inoubliable. C'est un court métrage qui a été réalisé ici même sur le continent africain, précisément au Bénin, dans la mine d'or de Perma. Vous en saurez davantage parce que cette production est sélectionnée dans plusieurs festivals étrangers, a été déjà sacrée. Et puis, deuxièmement, on parlera du Festival du film européen qui se tient en ce moment à Abidjan dans le cadre de la Semaine de l'Europe en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Jess. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le club c'est midi. La semaine dernière on a lancé un hashtag avant à c'est midi. Vous avez été nombreux à réagir en tout cas sur la toile. Les hashtags sont... enfin, on va en lire quelques-uns, vous allez comprendre. Et ensuite on va faire un petit flashback sur l'émission de vendredi où j'ai découvert des choses intéressantes. On va voir ensemble. On a découvert des talents des uns et des autres. Et on terminera justement pour la source en tout cas d'inspiration de tous ces applaudissements dans les studios de c'est midi. Voilà, merci. Ça sera dans le club. Merci. Et cette coiffure, cette coiffure de Dr Philo, elle vous parle? Absolument. Franchement, j'adore. Je trouve qu'on a le soleil dans cette coiffure. Ouais. Le soleil, c'est véritablement un arc-en-ciel. C'est pourquoi il fait chaud dans la perruque là même. Si c'est le soleil, vous voyez. C'est ça. Et franchement. Oui, Dr Philo. Et donc après, le maquillage, le rêve et le club, ça se place maintenant au m'as-tu vu. Parce que depuis que je suis là, vous avez dit tout à l'heure qu'on nous suivit partout dans le monde, mais ma tenue là-bas, on ne voit pas. Donc c'est pourquoi je mets ça là. Pour que tout le monde entier voit. Voilà. Place à l'exhibition. On peut quand même avoir une idée de la matière que vous avez utilisée. Bon, c'est de la ferrure de jangon. C'est au Pérou, on trouve ça. C'est au Pérou. Au Pérou, on trouve ça. Mais Caroline, c'est votre faute. C'est au Pérou, on trouve ça. Et cette tenue m'a été rapportée par Didier Rodrigue, que je salue d'ailleurs, à qui je fais un coucou. Caroline, tout ça, c'est votre faute. C'est lui qui m'a envoyé cette tenue. Et c'est celui-là même qui est le premier concepteur de l'Atalagou en langue. Et je l'adore. Merci pour cette tenue, merci pour cette... Oui. Je n'ai pas dit perruque, mais quand c'est perruque, ça fait trop illusion. Cette coiffure, c'est mieux. Voilà. Mieux. Merci pour cette Merci coiffure. beaucoup, Dr Philo. Et nous allons voyager.
trajet, aller jusqu'à Cannes pour assister à l'un des plus grands festivals au monde, le Festival de Cannes. Et notre fierté, notre plus grande satisfaction, c'est qu'il y a un film ivoirien qui a été retenu. Je suis invitée au Festival de Cannes, c'est une fierté pour le cinéma ivoirien. Qu'en pense Dr Philo? On le retrouve tout de suite. Quand on regarde le thème, je suis invité au Festival de Cannes, fierté pour le cinéma ivoirien, invité mis à la fin, on s'est dit directement que c'est une femme. Donc j'espère que ce n'est pas du cinéma qu'elle va venir nous produire. Vous êtes allé aux écoles, hein? Ouais, tout à fait, aux écoles. Beaucoup d'écoles même. Donc j'espère que ce n'est pas du cinéma qu'elle va venir nous produire, c'est la réalité. Parce qu'un film ivoirien au Festival de Cannes, franchement, c'est étonnant, c'est ahurissant, c'est même mirobolant. Je vais dire, je pense, je suis invité. Voilà. C'est pas le film. Son nombre est parti aux écoles. Mais quand je vois, c'est Cannes là, on va sans film. Alors, quand même, je suis intelligent quand même. Tout à fait, tout à fait. Mais je n'en ai jamais douté. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Festival de Cannes. Hein. Vous le disiez tantôt, c'est l'un des plus grands festivals les plus médiatisés au monde. Tout ça, là, parce que j'ai vu des escrocs à Yopougon ces temps-ci, puisque je crois c'est du 17 au 28 mai. Déjà, mais il y a des recrutements, des escrocs à Yopougon qui sont en train de prendre les non-voyants, prendre les cannes pour dire donnez vos cannes. Vous n'avez pas tout au Festival de Cannes. C'est pas ça. Il faut qu'on dise. Oui, il faut expliquer la chose aux gens. Les gens ne comprennent pas. Et les prix, la plus grande distinction dans chaque catégorie est appelée Palme d'Or. Et je vois déjà un vieux Paoulé là-bas en train de rimer son ventre pour dire comme il bandit le Palme d'Or, il va à la France. C'est pas ça. C'est un point où on va parler de cinéma, on va parler de films. Ça se passe à Cannes, au Brésil. C'est pas... À Cannes, au Brésil, vous avez dit? Non, c'est de l'humour. Ah, d'accord. C'est où? Non, du tout. Non, je n'avais pas bien entendu. Je me suis adressé aux téléspectateurs. Maintenant, c'est plus moi, si sur le plateau, vous connaissez Cannes. C'est en France. Voilà, chacun prend sa part. Voilà, des vérités. Et il faut dire que depuis un bon moment, le cinéma ivoirien est en train d'émerger. On a déjà vu, on parle même de Babywood, et déjà sans faire de pub, Nollywood, hein, on parle de l'industrie cinématographique nigérienne. Déjà, il y a cette je peux dire que, voilà, des acteurs ivoiriens, les acteurs nigériens. On a même vu l'arrivée à un moment donné des gens de l'autre, là, les Von. Ce que les films font, vous, puis vont pas, vous. Hollywood. Oui, ils étaient avec nous. Voilà. Ils étaient avec nous et déjà, c'est l'émergence au niveau du cinéma en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est une fierté pour nous de voir notre compatriote aller participer. En tout cas, on espère le plus grand prix. Vous faites votre mine, là, on n'a pas l'impression que c'est une fierté pour vous. Hein. C'est une fierté. En fait, je ne crois pas trop, mais... je ne crois pas trop. Sacré Philo. Ouais. Et même, déjà, moi, je suis dans le cinéma. Peut-être vous ne savez pas. Hein. Oui, je suis dans le cinéma. Moi, je suis en train de créer. Mais c'est une exclusivité. Votre vie est du cinéma. Oui, non, c'est du cinéma. Moi-même, je suis en train de créer. Il y a Babywood, Nollywood, les Truwood. Mais moi, je suis en train de créer Hydrowood. C'est-à-dire, on va tourner les films sous l'eau. Et les gens, il faut sortir de l'ordinaire, en fait. C'est ça. Il faut sortir de l'ordinaire. Et à Cannes, j'ai dit, jamais, il y a des critères. Il y a des critères. On dit quand tu dois présenter le film ne doit pas jamais être exploité dans un autre pays, à part le pays d'origine. C'est ça qui est bon. Et ça va permettre aux acteurs, aux réalisateurs ivoiriens de rester au pays. Un peu le festival, ils vont vendre les films, ils vont rester avec nous, produire le film ici et puis aller présenter de l'autre. Ça fait partie des avantages aussi. Nous, comme ça, nous téléspectateurs ivoiriens, on sera gâtés. Et puis quand c'est comme ça, quand ça va de l'autre côté, on se reconnaît à travers la chose. Et voilà. Le public, les téléspectateurs et tout le monde autour de cette table, par ma voix, vous remercie. D'accord. Pour le travail abattu. Merci infiniment, Dr Philo. C'est un travail de longue haleine, franchement. Connaissez-vous des films ivoiriens retenus au Festival de Cannes? On a posé la question dans la rue. Voici des éléments de réponse. Je ne connais pas de film ivoirien qui a été retenu au Festival de Cannes, mais je sais que Aya de Yopougon a été plusieurs fois récompensé. Je ne connais aucun film ivoirien qui a été retenu au Festival de Cannes. Malheureusement, je ne connais pas, mais je pense quand même qu'il est important qu'on connaisse ce genre de trucs parce qu'on doit encourager nos cinéastes et nos acteurs ivoiriens. Bon, je ne connais pas de film retenu au Festival de Cannes. Oui, je pense que le film Makeda de l'actrice Michel Dibélé a été retenu pour le Festival de Cannes, film qui a été produit par l'actrice elle-même.
Je suis invitée au Festival de Cannes, c'est une fierté pour le cinéma ivoirien. Eh bien, on connaîtra, on va dire, l'actrice principale, pour ne pas dire le témoin du jour. Elle va nous rejoindre, mais sachez déjà qu'elle est productrice et actrice de cinéma franco-centrafricaine. Je vous invite à recevoir Dibel Michel. Intéressant, un parcours aussi intéressant que sa forme. Elle est filiforme et elle a un très joli sourire. Elle est jeune, elle est très ambitieuse et très audacieuse. Mesdames et messieurs, vous allez savoir de quoi on parle. Alors, vous avez été modèle photo avant de commencer donc votre formation dans le théâtre, c'est bien cela. Exactement. Mais déjà, on va remonter un peu dans le temps, c'est-à-dire que vous quittez votre pays d'origine, la Centrafrique. Exactement. Vous avez juste 3 ans, hein? Exactement. Et vous allez en Orléans, c'est bien cela, avec les parents. C'était pour des raisons politiques. Exactement. Et finalement, ils vont y élire domicile. Exactement. On vous écoute. Donc, exactement, c'est ça. Donc, je suis née en Centrafrique. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 3 ans. C'est ça. Ensuite, je suis partie avec mes parents en France. J'ai grandi principalement à Orléans. C'est ça. Puis voilà. Je veux dire, dans quel environnement? Dans un environnement assez, je vais dire, modeste. Modeste. Mes parents ont toujours été... Enfin, j'ai jamais manqué de rien. Mes parents ont toujours été présents, mais ils m'ont toujours appris que dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut se battre pour l'avoir. Et vous avez été modèle photo, ouais. C'est bien cela? Oui, j'ai fait des photos quand j'étais plus jeune. Quand vous étiez plus jeune, vous aviez 18 ans, c'est bien cela. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous y a attiré? En fait, moi personnellement, la photo, c'est pas quelque chose qui m'attire. C'est plus les gens autour de moi qui n'arrêtaient pas de me dire tu devrais essayer, tu devrais essayer. Puis je me suis dit je vais essayer, pourquoi pas, on verra. Mais c'était pas, j'ai pas eu le coup de foudre quoi pour ça. J'ai pas la patience. Pour faire des photos pendant des heures et des heures ou des années et des années. Mais je veux dire, vous n'avez pas la patience pour cela et on a l'impression que l'appétit est venu en mangeant. Comment ça? Puisque vous êtes resté plusieurs années. Ouais, je suis restée plusieurs années, mais je ne les ai pas vues passer, les années. Et après, vous avez, on vous a décelé un autre talent, actrice. Ouais. Un talent d'actrice. Ouais, comment ça va se faire? En fait, c'est assez compliqué, on va dire paradoxal, parce que j'ai fait du théâtre quand j'étais beaucoup plus jeune. J'en ai fait pendant 7 ans. Et entre-temps, après avoir été modèle, j'ai créé un concept qui s'appelle Fashion World of Celebrity. Ça consiste à promouvoir les produits dérivés de célébrités. Et il est arrivé un moment, notamment l'année dernière, où j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Donc du coup, je me suis dit, je vais me remettre au théâtre. Donc j'ai fait une année de théâtre. Et là, j'ai eu envie de faire tout ce que je fais maintenant, quoi. Et là, quand vous parlez de théâtre, vous parlez de partir du théâtre scolaire à un théâtre... C'est du théâtre en troupe. Enfin, j'ai une troupe de théâtre. Ouais. Alors, ce qu'il veut savoir, si cette troupe-là se trouvait dans votre école. Non. Là, cette année-là, c'est dans une c'est pas amateur du tout, non, hein, c'est le théâtre professionnel. Et justement, vous me direz certainement qu'entre le théâtre et le cinéma, le fossé est très très réduit. Ouais. Est-ce que c'est le théâtre qui vous amène au cinéma ou bien c'est au détour, on va dire, d'un objectif spécifique que vous arrivez au cinéma? Je pense que, comme vous avez dit, le théâtre et le cinéma sont deux choses qui sont complètement différentes. Et je pense que quelqu'un qui est très bon au cinéma va peut-être avoir moins de mal au théâtre, alors qu'une personne qui est assez calée et qui est bon au théâtre peut faire du cinéma, ce sera beaucoup plus facile, parce que le théâtre est beaucoup plus dur. C'est du direct, c'est les émotions, les gens sont là, il faut tout donner. Et c'est beaucoup plus compliqué que Et parlons donc de ce film, alors, qui a été retenu pour le Festival de Cannes. Oui, c'est ça. Il a été retenu dans la catégorie Short Film Corner. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, Short Film Corner, ça veut dire quoi? Ça veut dire short, petit film. Court-métrage. Le cornet des petits films, en fait. Il y a environ 10 000 productions.
projeté dans cette catégorie-là. Exactement. C'est bien cela? C'est bien ça. Alors, nous, on veut revenir quand même à l'histoire. Hein. On est très content de savoir que le film a été retenu. Mais en même temps, on se dit, dans quelles conditions et de quels moyens disposiez-vous donc pour réaliser ce film? Bah, dans quelles conditions? En fait, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Thierry Kouassi, qui a une boîte de production qui s'appelle Nid de Star. Et quand j'étais à Paris, je l'ai appelé, je lui ai dit Thierry, j'aimerais bien qu'on fasse un film et qu'on le propose au Festival de Cannes. Et quand je suis venue, bah, on a mis tout ça en place, quoi. C'est votre premier film? Ouais, c'est le premier. Vous appelez Thierry et vous lui dites quoi concrètement? Je lui dis Thierry. Vous n'avez jamais fait de film. En fait, moi, c'est ce qui m'épate en fait. Parce que vous n'avez pas, c'est pas votre métier, c'est pas votre boulot. Vous n'avez pas l'habitude de produire des films. Et là, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Le film est retenu en même temps au Festival de Cannes. Mais là, nous, on est très impatients de connaître l'histoire, de savoir déjà vos motivations de base et les conditions dans lesquelles le film a été tourné. Mais surtout, Caroline, excusez-moi, moi j'aimerais savoir déjà comment vous arrivez au cinéma, parce que c'est vrai que vous êtes au théâtre. Comment est-ce que ça se fait justement, cette transition du théâtre au cinéma, pour en arriver au rôle de réalisation en fait? Au rôle de... Enfin, je suis pas réalisatrice, mais productrice. Productrice, ok. Comment ça se fait cette transition? En fait, moi, j'ai toujours pensé que dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. Après, je me suis toujours dit, je vais pas attendre derrière les gens pour avoir, pour être dans un film ou pour être au cinéma. Donc, j'ai décidé de produire le film, de me dire, allez, tu produis un film, tu joues dedans, tu fais ce que tu aimes, et puis tu te donnes les moyens. Enfin, c'est comme ça que, du théâtre au cinéma, c'est comme ça que c'est passé. C'est impressionnant. Aussi facilement. On a l'impression qu'elle a une baguette magique. C'est exactement ça. Quelqu'un disait, si on ne vous ouvre pas la porte, eh bien, passez par la fenêtre. Exactement. C'est ce que vous avez fait. C'est exactement ça. Elle était petite ou grande, la fenêtre? Ah ouais, elle était petite. Hein. mais est-ce que vous rêviez de cela, que ce film serait retenu pour le Festival de Cannes? Oui. Oui, c'est un rêve. Dites-nous, parce que vous m'avez dit quelque chose, moi j'attends. Vous m'avez dit quelque chose hors antenne et depuis je vous pose des questions parce que vous me dites non, au départ, quand je décide d'écrire, j'appelle mon ami et je lui dis je veux réaliser un film, je veux produire un film et je suis sûre que ce film passera au Festival de Cannes. Oui, en fait, je l'appelle, je lui dis l'objectif c'est qu'on aille à Cannes. C'est l'objectif. Alors, ma question est la suivante. Sur quoi vous vous appuyez? Sinon, sur quoi comptiez-vous? Sur quoi je comptais? Oui. Franchement. En le disant ou en le pensant? Je suis une grande rêveuse. Une très très grande rêveuse. Et sur quoi je comptais? Je me disais, bon bah, la foi, et puis je croyais déjà en ce film et puis en l'équipe avec laquelle on a tourné. C'est une équipe formidable. Formidable. Et ce film Makeda, où est-ce qu'il a été tourné? Il a été tourné à Bassam. Pourquoi? En Côte d'Ivoire ici, oui, exactement, à Bassam. Vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire, vous décidez de tourner un film en Côte d'Ivoire. Quelles sont vos raisons? Je suis venue en Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Je devais rester 2 semaines, je suis restée 6 mois. Je suis tombée complètement amoureuse de la Côte d'Ivoire. Je pense que l'échange commence à être intéressant. Vous êtes tombée amoureuse de la Côte d'Ivoire ou d'un homme ou d'un Ivoirien? De la Côte d'Ivoire d'abord. De la Côte d'Ivoire. C'était quoi les points d'attraction? En fait, j'avais quelques petits projets que j'avais en tête et j'ai pu les réaliser ici. Et j'ai vraiment l'impression que c'est la terre où tout est possible, quoi. Il y a des opportunités de dingue et puis les gens sont ouverts, les portes sont ouvertes. Enfin, il faut vraiment juste être motivé, quoi. Et puis il y a la bénédiction ici aussi. Exactement. Larmes moyen, vous ne remarquez pas, vous ne voyez pas? J'ai l'impression qu'il y a des larmes aux yeux. C'est l'émotion.
Oui, Jess. Non, en fait, moi, j'avais vraiment envie que vous reveniez sur ce que vous avez dit concernant les opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire. C'est bien, en fait, que tout le monde entend. Est-ce que vous pouvez répéter cette phrase que j'ai beaucoup appréciée, d'ailleurs? Il y a énormément d'opportunités en Côte d'Ivoire et il suffit d'être motivé et puis de se dire j'ai envie, j'ai un rêve, j'ai un objectif, j'ai envie de le faire, je me donne les moyens et puis j'y vais. Il faut y croire, quoi. Ah ouais, franchement, vous avez eu la chance déjà sur la première initiative de vous retrouver invité au Festival de Cannes, mais il y a des festivals majeurs sur le continent. Je vais prendre un exemple tout simple, féliciter le film d'Alain Gomis, d'abord qui a été sacré Ours au Festival de Berlin. Et il a ramené le film pour le présenter au FESPACO. Alors est-ce que vous comptez, même si vous avez d'abord rêvé occidental avant peut-être de revenir en Afrique, parce que le film, je pense, parle d'un retour d'une enfant du pays, voilà, du retour au Bercail. Est-ce que vous allez revenir au Bercail avec ce film pour le présenter par exemple au Léonard en Côte d'Ivoire ou au FESPACO au Burkina Faso? J'aimerais beaucoup, ouais. C'est une promesse que vous faites ou c'est juste pour être sympa? Que je fais. Oui, c'est une promesse. C'est noté. Peut-on avoir une idée de la trame du film? La trame du film. En fait, c'est l'histoire d'une Ivoirienne qui n'est jamais venue en Côte d'Ivoire et elle y vient pour le décès de son père. Et le truc, c'est qu'elle a toujours grandi en France et elle est complètement dépaysée quand elle arrive. Elle n'a pas les codes, elle n'a rien, donc elle parle mal, elle se conduit mal. Et à l'enterrement, elle rencontre le meilleur ami de son père qui est français, qui habite ici depuis des années et des années et qui, lui, a tous les codes, en fait. Et donc, du coup, c'est lui qui va l'emmener à se remettre en question et puis à changer. En fait, c'est le choc des cultures. On peut dire qu'en fait, il y a un Français qui peut habiter en Afrique pendant des années et des années, comme il y a des Africains qui peuvent habiter en France pendant des années et des années. On est partout chez soi, en fait. Et j'espère que ce ne sera pas votre dernier film. C'est le premier, certes. Est-ce que vous avez d'autres projets de films ici encore en Côte d'Ivoire ou peut-être ailleurs en Afrique? J'ai des projets qui... Après, ça reste encore dans ma tête, ça reste encore des Vous avez déjà projets. commencé à écrire? J'ai commencé à écrire, oui. Et en fait, moi, ce qui me tient énormément à cœur, c'est l'histoire de l'Africain. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on nous apprend que les Noirs, ça a toujours été que des esclaves, alors qu'on a eu des rois, des reines, des guerriers, des guerrières, et des héros. Et justement, moi, ce que j'aimerais... aussi, de grands inventeurs. De grands inventeurs. Et ce que j'aimerais, c'est justement mettre en lumière ces histoires et à travers des films. Parler des On reviendra tout à l'heure pour la suite de l'échange, mais il serait quand même intéressant qu'on regarde un peu un extrait de Makeda, ce film, ce court-métrage de 23 minutes. Que vous voyez là, tous ces bâtiments, pour y faire passer une route. Akebo, de son vivant, luttait contre la destruction de cette école. Maintenant qu'il est parti, si on ne fait rien, tous ces enfants seront à la rue. Alors on fait comment? Une fille qui a été complète comme ça, elle ne fera rien. Si elle ne vend pas, elle ne nous aidera pas. Elle ne fera rien pour nous. Les enfants sont bien mignons. L'école aussi. Mais c'est pas mon problème. Moi, je rentre à Paris demain. Va là-bas. Voilà. Makeda, on a vu quand même de grands noms du cinéma ivoirien, du théâtre ivoirien aussi. Alors, Makeda, c'est vous dans le film? Oui, c'est moi. L'actrice principale. Oui. Vous n'allez pas chercher loin, hein? Tant qu'à faire. Ah oui, tant qu'à faire. Réaliser un rêve en deux, et oui, c'est moi dans le film. Et ça vous a pris combien de temps environ? Pour mettre en place le court-métrage, ça nous a pris environ 2-3 semaines. D'accord. Et l'écriture vous a pris combien de temps? L'écriture, c'était assez compliqué l'écriture parce que je suis venue avec mon PC, j'avais quasiment tout écrit, mon PC m'a lâché à la dernière minute du coup. J'ai été obligée de retravailler avec le scénariste qui s'appelle Steven Tano et du coup en une semaine on avait tout réécrit. Est-ce que dans vos souvenirs vous avez l'impression que c'est identique? Je veux dire que c'est quand même sous le coup d'une inspiration que vous avez la première écriture, mais quand vous réécrivez, vous pensez qu'il y a d'autres idées qui s'échappent ou vous perdez certaines idées ou il y a de nouvelles idées qui s'ajoutent? Justement, en fait, c'était magique parce que moi, en écrivant,
c'est vrai qu'il y a des termes, des mots, des choses que j'ai pas ici. Et du coup, avec Steven, qui connaît Abidjan, qui est là, donc c'était beaucoup plus facile et c'était beaucoup plus réel en fait. Et donc du coup, Du coup, vous n'avez pas eu de regrets? Ah non, vous n'avez pas regretté d'avoir perdu la première version? Vous allez quand même nous dire quand même un mot sur le cinéma ivoirien. Vous venez tourner en Côte d'Ivoire, votre première production au Festival de Cannes. Un mot quand même sur le cinéma ivoirien. Ceux qui sont là, ça fait plus de 40 ans, ils sont dedans, mais ils ne vont jamais au Festival de Cannes. Mais avant, dites-nous vos yeux là. Et si c'est de vrais yeux? Non, mais docteur, j'insiste pas, franchement, je ne sais pas, ça me gêne. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça vous intimide, vous voulez dire? C'est exactement ça. Ça vous intimide? C'est marron façon que c'est. D'accord. C'est des vrais yeux. Mais d'accord, docteur Philo, on pourrait quand même revenir à la question d'origine. Votre question, c'était laquelle? Ces yeux là, ça me rend bizarre. Mais Philo! Il me fatigue. Oui, avec vos grands yeux, vous pouvez dire quand même un mot sur le cinéma ivoirien. Alors, il insiste. Hein. Sur le cinéma ivoirien, je pense qu'il faut oser. C'est pas l'homme, moi, mais ces yeux là, ça me rend bizarre. Je pense qu'il faut oser. Vous ne pensez pas qu'il faudra un très bon acteur, docteur Philo? Ah, il est bon, il est parti, il revient pas? Si, il va revenir. Ah, il va revenir. Ah ouais, non, il taquiner. Ouais, exactement, c'est... Surprendre. Surprendre, exactement. Non, il est bon. Amuser aussi. Il est bon, il est très drôle. D'accord, c'est ce qu'il a fait, il a réussi. Ouais. Alors moi j'ai une question. Est-ce que vous avez dû casser la tirelire pour réaliser ce film? Parce que j'imagine que vous ne vivez pas sur sur de grands revenus, à moins que je me trompe. Non, vous ne vous trompez pas. Produire en cinéma, ça coûte cher? Ah oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Elle ne fait pas que ça. Vous avez d'autres activités, vous l'avez dit. J'ai d'autres activités. Vous avez dû faire appel? Appel à des soutiens extérieurs, à des aides amicales. Tout ça aussi, ça rentre dans le cadre d'une production? Oui, j'ai fait. Et qui sont ceux qui vous ont aidé, sans mentionner des noms, pas nommer des noms? Ma famille, des amis. D'accord. Des gens qui croient en vous? Oui, des gens qui croient en moi. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien, mais vous nous l'avez dit, vous êtes actrice de cinéma, vous avez aussi fait du théâtre, et nous, on aime bien tout ce qui est pratique. On verra certainement Makeda, mais avant de voir Makeda, on veut voir une actrice sur ce plateau, en action. Alors, je vous donne le rôle. Ce monsieur est votre fiancé. D'accord. Pourquoi j'ai toujours ces rôles de lover? Alors, ce monsieur juste à côté est votre fiancé. Il vous a promis le mariage. Et cela fait 3 mois que vous vous êtes séparés, vous ne vous êtes pas vus. Et vous devez rentrer sur Abidjan pour les préparatifs du mariage. Et lorsque vous arrivez, il vit en couple avec cette dame, Jessica. D'accord. C'est quoi votre réaction? Allez, vous vous levez et vous revenez. Yes. Jean-Michel, bon, d'accord, je place mes acteurs. Alors, Jean-Michel, vous placez là. Est-ce qu'il n'y a pas un autre rôle plus... Non, c'est le rôle que vous devez jouer. Jessica, on applaudit nos acteurs. Hein. C'est moi qui gâche ce truc, vous le surprenez. Ok. Et il vit avec cette dame. Vous avez peut-être quelques preuves. Et en plus, c'est votre maison. C'est-à-dire que lui, il a perdu son boulot. Enfin, je touche du bois et du fer aussi. C'est pas vrai. Il est au chômage. Vous avez tellement investi en lui. Et franchement... En plus, oui. Quel ingrat en plus. Mais vous croyez en ses talents. Vous croyez en lui. Vous savez que c'est juste une impasse et que voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Mais c'est votre maison, c'est votre villa. Et on n'est pas encore mariés. Non, c'est pour dans 3 mois. Ok, ça marche. Voilà. 3 mois déjà. Est-ce que je dois avoir peur? Ok, d'accord. Je dois avoir peur Alors donc, vous êtes choqués, vous êtes choqués. Eh mais doucement, il y a des enfants qui nous regardent. N'en profitez pas. Ok, on va essayer. j'ai fait une réservation ce soir. C'est vrai. On va partir en mode resto. Je te jure, j'ai découvert un resto. Alors vous êtes très en colère. Je ne les ai pas encore vus là. Non, pas encore. Philo va vous ouvrir. Philo va vous ouvrir. Il y a des illuminations. Oui, patron. Il y a longtemps, ils sont dedans. Voilà ça. Je te veux comme ça. 19. Oh. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe ici là? Eh, chouchou. C'est qui elle? Non, ça va pas du tout. C'est qui elle? Elle, c'est une amie.
Alors, Jessica. Une amie parce que vu comment t'étais avec elle là il y a 2 minutes, pour moi c'est pas une amie ça. Tu me connais chérie, tu sais que je suis toujours gentil avec les femmes. Justement, je te connais. Justement, je te connais. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Mais c'est normal. Déjà, bonjour madame. J'ai pas que des amis hommes. Sinon, finalement, tu me traiterais de... tu vois. Donc, voilà, c'est une amie. Jessica, c'est... Bonjour madame. Ah, donc toi, tu as vu des choses? Oui, Mais attendez. Attendez, dans la vraie vie, vous êtes aussi douce. Prêtez-moi votre rôle. Prêtez-moi votre rôle. D'accord. Je suis la fiancée de Jean-Michel. Voilà. Ok. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui veut jouer. Il y a quelqu'un qui veut jouer mon rôle là rapidement. D'accord. Ça va pas être non. Cling-long. Entrez. Venez me chercher. Mais lui, qu'est-ce qu'il est qui lui? Mais c'est le gardien. Le Kpakpatou. Tiens, viens le talent de mon frère. Madame. Madame. Ça va? Ça va toi? Madame, ils sont dedans là-bas. Ah, il est là. Coucou. Il n'est pas seul. Hey, chouchou. Oh là là, je suis content. C'est quoi ça? Mais c'est qui ça? Non, attends. C'est qui ça? Il y avait trop de style. Non, mais non, il y avait trop de classe. Mais en même temps, on ne faisait que discuter, voyons, on ne faisait que discuter. Ça n'est pas je suis collègue. Ah, dans la chambre? Dans la chambre. Ah, ça c'est bizarre. Je ne savais pas que c'était la chambre. C'était la chambre. Mais c'était la chambre. Si on savait que c'était la chambre, on serait Puis là, pas... ça c'est un coup bas quand même. Non, mais en même temps, le message est passé. Ne provoquez pas Madame Da Silva. Merci infiniment. En tout cas, on a été très heureux d'échanger avec vous, Djibel, Michel. Et je rappelle que votre film Makeda, dans la catégorie court-métrage, a été retenu donc au festival de Cannes, dans la catégorie Short Film Corner. C'est bien cela. Et le festival de Cannes, c'est du 17 mai au 28. Du 17 au 28 mai, vous y serez. Toutes nos bénédictions vous accompagnent. Ramenez-nous des photos. Et je crois en vous. Et je crois que vous avez quelque chose de particulier. Et je crois que vous irez très loin dans ce que vous faites. Merci infiniment d'être venu partager votre expérience avec nous et surtout de venir dire aux jeunes Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est une terre fertile, qu'il y a de belles opportunités. Voilà, donc levez-vous, ouvrez grand les yeux, regardez à gauche, regardez à droite. Il y a de la place pour tout le monde. N'ayez pas peur, surtout. N'ayez pas peur. Soyez audacieux. Comme le dirait quelqu'un, osez. Merci beaucoup, c'est donc la fin de cette première partie. On se retrouvera dans quelques petits instants pour la suite de cette émission. À toutes. Aïe, c'est fermé ou bien? D'habitude, elle est là, du monde à la banque. Aïe, toi tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Aujourd'hui, avec Move Money là, tu peux faire tes opérations bancaires sans même te déplacer. Hein? Attends, mon frère, tu as un compte Move Money là? Oui. Mon frère, en même temps, mieux tape. Étoile 155 dièse. Avec Move Money et la Banque Atlantique Côte d'Ivoire, gagnez du temps. À partir de votre compte Move Money, approvisionnez vers votre compte Banque Atlantique. De votre compte Banque Atlantique, transférez de l'argent sur votre compte Move Money. C'est fini? Eh. Donc, tu t'en vas. Move, no limit. La parenthèse de la bagarre est très vite refermée. Nous voici donc de retour sur le plateau de ce midi. Si vous nous regardez, que vous rêvez d'un bain de lumière, restez donc scotchés et retrouvons tout de suite Aya les Belles. Comme je le disais plus tôt, la semaine dernière, on a abordé les nouvelles techniques, les techniques in de make-up pour avoir des looks à la pointe du style. Et la première technique, enfin,
Le premier style dont on va parler aujourd'hui, c'est le teint bain de lumière. Alors c'est très simple, mesdames, hein. Pour obtenir un teint bain de lumière, il va falloir capter la lumière. Et pour capter la lumière, en maquillage, il n'y a que les paillettes, la nacre ou la brillance liée à des textures qui va pouvoir vous apporter ce look-là. Donc avant déjà de parler de comment on va appliquer, on va parler des produits à utiliser. Alors il vous faudra trouver des produits sur le marché qui scintillent. Poudre, crème, vous allez avoir des textures liquides, des textures en poudre comme celle-ci ou comme celle-là. Lorsque vous allez les appliquer sur votre visage, elles vont capter la lumière. Il existe également des sérums qu'on trouve sur le marché où à l'intérieur il y a des paillettes ou des huiles brillantes. C'est ces produits-là qu'on va utiliser. À vous de choisir le produit qui vous correspond. Si vous préférez la poudre ou l'effet plus crémeux, c'est à vous de voir. Donc, pour obtenir le teint bain de lumière, il va y avoir deux techniques. La première technique, ça va être le strobing. Très tendance en ce moment, c'est les images que je vous avais montrées la dernière fois qui vont s'afficher là. Alors, cette technique sert à illuminer ses atouts. Le but est de mettre en lumière, grâce aux produits scintillants, les parties de son visage que l'on préfère et de les accentuer. Alors on soulignera les rondeurs des pommettes, on va faire également l'arête du nez, l'arcade sourcilière et si vous voulez mettre en valeur vos lèvres, vous allez pouvoir également appliquer de la poudre scintillante juste au-dessus de l'ourlet de la lèvre. Jessica, je sens que Jessica est très intéressée. Donc voilà. Donc vous allez, ça c'est la première technique. Le strobing, ça va être d'utiliser uniquement les poudres scintillantes. Ça va être sur ces looks-là, elles ont utilisé également des sérums, des textures crème qui vont être même huileuses, qui vont avoir un côté un peu effet mouillé. Ce que vous pouvez utiliser également, c'est du gloss, tout simplement. Le gloss, le résultat que vous obtenez sur vos lèvres, en l'appliquant sur vos pommettes, si vous voulez le look un peu effet mouillé, effet pluie, en l'appliquant sur vos pommettes et sur ces zones où vous voulez attirer l'attention, vous allez obtenir ce look-là. Alors, vite fait une question. La jeune dame à l'extrême gauche, là, ce sont des taches de rousseur ou c'est... C'est des taches de rousseur, oui. Effectivement, c'est des taches de rousseur. Alors, le strobing, ça va être vraiment pour avoir un maquillage peut-être plus léger, plus naturel et surtout, ça va s'appliquer sur une peau qui va être presque nue, quoi, en fait. Maintenant, moi, ma préférence... Léger ou naturel en fonction de la personnalité ou en fonction de la cérémonie? Exactement. C'est pour ça que cette technique-là, il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie et il faut se faire d'abord la main sur le produit pour savoir comment l'utiliser, la quantité à appliquer. Et quand on a, ça y est, on a le coup de main sur ce produit-là, on peut varier justement les styles, varier les plaisirs en fonction de la journée, de la nuit. Donc si je comprends bien, dans un premier temps, il faudrait plutôt s'adresser à des professionnels pour ne pas avoir l'effet contraire. Le maquillage, dans tous les cas, c'est soi-même à la maison. Hein. Même vous, Tata Caro, je sais très bien que... Ouais, j'ai un incroyable talent. Vous avez un incroyable talent. En moins de 10 minutes, en moins de 10 minutes, voilà, vous êtes maquillée, donc ça vous parle. Sans miroir, exactement. Donc, je sais avec un miroir. C'est vous qui avez failli vous maquiller aujourd'hui sans miroir. Sans miroir. Donc, ça va être, le strobing, ça va être pour un look plus léger, plus naturel. Moi, celui que je préfère sur les peaux foncées, ça va être le contouring. Mais attention, le contouring, on le connaît, il y a le contouring qu'on a appris déjà dans les années précédentes avec le foncé, le noir, tout ça. Dans la nouvelle tendance, on ne va plus utiliser énormément de produits marrons ni de fond de teint, on va utiliser le blush. Et c'est le blush qui va relever la pommette. En l'appliquant juste en bas, ça va créer vraiment un contraste. Et sur les peaux foncées, ça donne comme sur les images. En appliquant la poudre scintillante sur le dessus et en créant le contraste avec le blush juste en dessous des pommettes, ça va vraiment relever votre visage et vous donner un petit peu le look Naomi Campbell, quoi. Moi, c'est vraiment, pour moi, la référence de la pommette relevée, c'est Naomi Campbell. Merci. Merci Aya, on va rapidement terminer. Donc rapidement pour terminer, à appliquer comme je l'ai dit avec parcimonie, hein, en pleine journée il ne faudrait pas ressembler à une boule à facettes. Par contre, lorsque vous avez pris la main, vous pourrez vraiment vous faire plaisir et capter la lumière mesdames. Voilà. Un jour, je vais faire circuler le micro et demander à quelques membres du public de nous faire le résumé des différentes chroniques. Bah, juste pour voir si vous écoutez comme nous, quoi. Interrogation. Merci. Alors, justement, c'est donc l'occasion. Merci beaucoup, Aya. C'est l'occasion pour moi donc de remercier le public avec nous aujourd'hui à Douai, centrale électronique de Yopougon. Si vous voulez en
empruntez le chemin de gloire, adressez-vous donc à ce collège, le collège Chemin de Gloire. Merci. Nous saluons le responsable, Monsieur Kofi, et bien sûr, big up au fan club C'est midi, voilà. Dans un certain pays voisin, on dit le feu sort. Le feu sort. Bonus, on passe là-dessus, non? On va retrouver plutôt Jessica Bamba, Jess. C'est votre tour, c'est à vous de jouer. C'est parti, c'est Midi Club. Le club c'est midi, je vous disais juste pendant le début de l'émission, on a lancé le hashtag avant à c'est midi, donc vous avez été nombreux à répondre, je vais en lire quelques-uns. Avant à c'est midi, les chroniqueurs étaient timides, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vrai ou faux, je ne sais pas. Avant à c'est midi, le plateau était simple et les chroniqueurs étaient nombreux. Alors, avant à ces midis, les chroniqueurs étaient minces. Même Philo a pris du poids et est devenu choco. Là, j'ai pris ça un peu pour moi, mais bon, c'est pas grave. Avant à ces midis. Il y a les gens même quoi. C'est la même chose quoi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et il y a Olivier Kwasi qui nous dit hashtag avant à ces midis. Aloucène n'avait pas assez de temps pour sa chronique, mais aujourd'hui, bah, c'est toujours pareil. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui, hein. J'ai rien inventé. Donc, voilà. Hashtag avant à ces midis, le générique de l'émission était celui de Stromae, tous les mêmes. Mais aujourd'hui, notre émission préférée a son propre générique. Merci à la Caro Gang et merci de faire ce que vous faites. En tout cas, merci à tous d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, parce qu'effectivement, c'était un jeu. Pour tous ceux, en tout cas, j'ai lu tous les commentaires, vous inquiétez pas, tout est pris en compte, ne vous inquiétez pas. La semaine dernière, donc le vendredi, on a reçu les Kiff No Beat sur le plateau de C'est Midi. Et à ce moment-là, on a découvert des talents de certains chroniqueurs et surtout de l'animatrice Caroline Da Silva. On regarde cette petite séquence. Quand il y a passé midi, ça gâte que. Quand il y a passé midi, ça gâte que. Quand le public n'est pas chaud, ça gâte que. Quand le public n'est pas chaud, ça gâte que. Quand on nous attache pour rien, ça gâte que. 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 Vous êtes des barasseurs, vous. Avant, tu jailles tout le temps. Pourquoi tu jailles tout le temps? Pourquoi tu jailles? Pourquoi tu jailles? Pourquoi tu jailles tout le temps? Pourquoi tu jailles tout le temps? Ça devient très embarrassant. Pourquoi tu jailles? Pourquoi tu jailles? Yo, on the place the big man hier. J'ai dit, public de C'est Midi. Voici votre petit chiot. Vous donnez un slide. J'ai dit, ça y est dans le studio là, ça y est là. Petit à petit, j'ai appris à détacher la laisse que j'avais au bout sans l'aide de mon père, comme un voyageur à la chaîne Nouvelle Terre. Ça, c'est une équipe, hein. Je dis, j'ai vraiment appris que tous les chroniqueurs de cette émission savaient rapper. Ouais. Mais pendant l'intro, justement, toute la Caro Gang était à la place GTB en train de danser. On voyait pas Philo et Jean-Michel Ona. Mais j'ai une petite surprise pour vous. Jean-Michel en train de danser. Regardez. Aïe. Il rappe ou bien il danse? Il danse, oui, il danse. C'est un danseur. Maman, aie pitié, tu sais que j'ai mal à l'épaule. Je n'ai pas mangé chez les gens, hein. J'ai mangé pour toucher l'épaule. La servante m'a servi petit cacaba. Tu es trop gentil, t'es pas caraba. J'ai pas volé bien dans. Non, trop de swag, trop de swag, trop de swag. On applaudissait pour nous. Où tu as appris à danser? J'ai honte. Sous l'eau. Donc voilà, j'ai promené un peu. Mais ça va. Il s'est beaucoup amélioré, c'est ce que vous ne savez pas. Jean-Michel s'est beaucoup amélioré en matière de danse. Franchement, je suis épatée. J'ai déjà vu Jean-Michel Honin dans d'autres circonstances en train de danser. La prochaine fois, je vais filmer cet instant magique, un grand moment de télévision que je vais vous présenter. Et justement, merci à ce public qui applaudit justement à chaque fois et qui nous met une véritable ambiance au sein donc de ce plateau. Mais c'est un travail justement de pouvoir entretenir toute une émission pendant quoi, 45 minutes, 50 minutes, 52 minutes? C'est quand, on va dire? Une heure. J'ai lu sur les réseaux sociaux, pour venir à C'est Midi, si vous n'avez pas de bras, vous ne pouvez pas venir, parce que vous ne pouvez pas applaudir. Mais c'est le travail d'un monsieur, il s'appelle Anassé. On regarde, parce que c'est une véritable formation militaire pour applaudir dans cette émission. On regarde. Maintenant, je vais vous demander, réservation nourrie, il n'y a pas de type de choix. Après C. Mais nourrie, ensemble, on y va. À toi, là, 1, 2,
3, c'est parti. Suivez un peu, vous allez voir. J'ai peur. Montez. 1, 2, 3, c'est parti. Là, bien décalé. On y va. Ok. Fais une pause. Il parle encore. Il parle un peu. Il parle. Voici, venez-vous. Voici, ajoute dans l'avion décalé. Il n'y a pas de ça. C'est bon? Dans l'avion décalé? Non. L'avion décalé? On y va. Dans l'avion décalé? Il n'y a pas de hasard. C'est formidable. Merci beaucoup Anassé qu'on adore. Merci infiniment. Et oui, un autre jour, on parlera donc des avantages de tout ce qu'il y a dans les applaudissements. Vous ne pouvez pas savoir comment l'humeur peut changer lorsqu'on entend les applaudissements et même les concernés, les personnes qui applaudissent. Il y a quelque chose quand même qui se passe. Merci beaucoup Jean-Michel. On vous retrouve. Merci pour ces 10 secondes. Alors, en ce moment, il se passe la 3e édition de la Semaine de l'Europe en Côte d'Ivoire. Elle a démarré le 3 et court jusqu'au 18 mai. Et dans ce contexte est organisé un festival du film européen à Abidjan, à vivre à l'Institut français et à l'Institut Goethe, ou Goethe Institute d'Abidjan. C'est une initiative de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Et vous savez, si vous ne savez pas, enfin je vous apprends que la journée de l'Europe est célébrée chaque 9 mai dans le monde. Alors je vous cite quelques films programmés. Il est facile de vivre avec les yeux fermés, Le bonheur d'Emma, Il a déjà tes yeux, c'est un film dont j'ai parlé ici, que vous avez beaucoup apprécié. Alors c'est pour, si vous voulez le voir, c'est le moment. Il sera projeté le lundi 8 mai à 19 h et le mardi 16 mai à 15 h à l'Institut français. Je rappelle, Il a déjà tes yeux, le lundi 8 mai à 19 h et le mardi 16 mai à 15 h à l'Institut français. Et puis je voudrais finir sur Sonny Boy, qui est un film qui sera aussi à l'affiche, dont on a des images déjà qui affichent. C'est un film qui a été réalisé dans le contexte de l'année 1928 où un étudiant africain, âgé de 19 ans, tombait amoureux d'une femme de 40 ans. Voilà, déjà mariée, c'est très complexe, Rika, et cet amour a suscité beaucoup de difficultés. Pour terminer, Ici, personne ne meurt. Voilà, c'est un court-métrage qui a obtenu un prix, celui du meilleur court au Festival de Vue d'Afrique au Canada. Il nous embarque avec ses caméras, je parle du réalisateur, dans les profondeurs de la mine d'or de Perma au Bénin. Perma, c'est la cité mythique de l'or, c'est situé dans le nord-ouest du Bénin. Et là, il capture des instants de vie, il capture des moments très touchants du quotidien, des aspirations, du travail, des drames de ces orpailleurs locaux. Il parle de certains qui creusent en ayant l'espoir de devenir riches, ceux qui sont morts en espérant devenir riches et ceux qui disent « ici, personne ne meurt » pour rester motivés dans cette quête de la richesse. C'est réalisé par Simon Panet, qui a eu 24 ans le 29 avril. C'est un jeune réalisateur qui en est à son 3e documentaire africain. Je crois que voici des images qui sont là qui peuvent vous parler aussi. Merci beaucoup. Merci infiniment Jean-Michel. Voilà, public, on se lève à Douas, centrale électronique et bien sûr chemin de gloire de Yopougon. Merci d'avoir été avec nous. L'émission est terminée. Serge José Amessan, gros coucou à vous. Il était avec nous dans ce studio. Nous saluons toutes les équipes qui ont travaillé à l'élaboration de cette émission. Nous, on vous souhaite de passer une agréable et une juteuse journée. Merci beaucoup. On se retrouve sur le même canal demain à partir de 12 h. Au revoir. Je vous embrasse.